Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo ici représenté, Excellences, Monsieur le Ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Madame la Présidente de la Commission de régulation de l'électricité, Monsieur le Président de Regulae.fr et régisseur au sein de la Régie de l'énergie du Québec, Madame la Présidente de la Commission de régulation de l'énergie de la France, chers participants, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse aujourd'hui de participer à l'ouverture de cet atelier au nom de Monsieur Jean-Marc Chataignier, notre ambassadeur, chef de délégation, qui a été retenu par d'autres engagements. C'est un réel plaisir de me trouver devant vous pour ce moment d'échange entre l'autorité de régulation de l'électricité de la RDC et la Commission de régulation de l'énergie de la France, facilitée par le réseau francophone des régulateurs de l'énergie. L'Union européenne se réjouit d'avoir pu contribuer à la matérialisation de cet événement à travers ce réseau. Et je tiens à remercier tout particulièrement Madame la directrice de l'ARE et ses équipes pour les efforts consentis, non seulement dans l'organisation de cet atelier, mais encore pour son leadership à la tête de l'autorité de régulation de l'électricité. C'est également un honneur d'accueillir les représentants de la Commission de régulation de l'énergie, acteur central et essentiel au développement de l'électricité et du gaz en France et par extension à la construction du marché européen de l'énergie. Mesdames et messieurs, le secteur de l'énergie électrique en RDC a connu une formidable transformation. Non seulement avons-nous pu témoigner des transformations en termes d'investissement pour augmenter l'accès à la population congolaise à l'énergie moderne, viable, abordable et durable, mais également de nombreux changements ont été initiés en termes de politique de planification, en termes de législation et de réglementation, ainsi qu'au niveau du renforcement des capacités des acteurs du secteur. Dans ce cadre, je peux mentionner le récent travail sur la complétude du cadre réglementaire qui a été initié par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité et réalisé par l'ARE et l'ANSER avec le soutien des experts de la Facilité d'assistance technique de l'Union européenne. Le thème central de cet atelier, l'électrification hors réseau, est désormais très opportun. Pendant ces 4 jours, vous pourrez échanger sur les défis et avantages que représente l'électrification hors réseau. Dans ce domaine, l'Union européenne se concentre sur le développement de projets énergétiques situés autour des 5 aires protégées qu'elle soutient à travers une approche paysage. En la matière, nous nous réjouissons d'avoir pu contribuer à l'essor de Virunga Energy, qui est aujourd'hui devenu le 2e opérateur du pays, avec plus de 25 000 foyers connectés et 1300 entreprises connectées, ainsi qu'aux premières électrifications des villes de Faraj et de Tadou, situées dans le paysage de la Garamba. Mesdames et messieurs, les thèmes abordés au cours de cet atelier poursuivent l'objectif national d'un accès à l'électricité pour tous, porté par le programme des 145 territoires, dont la composante infrastructure se décline notamment par les plans locaux d'électrification. Les besoins en investissement dans le secteur de l'énergie étant si grands que les financements publics ne suffiront pas. Le secteur privé doit donc être mobilisé pour combler ce déficit de financement. Sur ce constat, l'Union européenne a matérialisé un plan d'investissement extérieur qui met en place des infrastructures, qui met en place des instruments financiers innovants tels que des fonds de garantie ou des plateformes d'investissement comme Electrify, dont une fenêtre sera dédiée au financement de projets en RDC. Enfin, l'autorité de régulation joue un rôle central, pouvant créer et garantir un environnement réellement sécurisant et attrayant pour ces investissements. Et nous sommes fiers à ce titre d'avoir contribué, avec les experts de la Facilité d'assistance technique, à la mission d'opérationnalisation de l'autorité de régulation et à la mise en place et l'application d'un cadre réglementaire moderne, transparent et compétitif. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'alignement des visions et des actions entre l'Union européenne et le gouvernement congolais.
Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons des échanges fructueux avec la Commission de régulation de l'énergie française et le réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Je vous remercie.